J'ai reçu un appel de mon ami Steven, qui dirige Funky Junk Farms. On y trouve toutes sortes de merveilles uniques et rares. Des antiquités, des souvenirs, des vieilles voitures, des motos, des scooters. Il y a tout ce que vous voulez. Beaucoup de fun, beaucoup de trucs. C'est exactement ce que je recherche. C'est ici que je m'inspire. C'est le meilleur endroit d'un atelier. Tu comprends mieux ce que je fais quand tu entres ici. C'est fantastique. Si tu veux te changer les idées, j'aime les endroits où on trouve toutes sortes de bric-à-brac, plein d'objets cool et funky. Je trouve chouette de préserver le look de ces caravanes vintage. J'imagine très bien celle-ci avec un intérieur contemporain ou alors un peu rétro et tout le confort moderne. Quand je pense aux caravanes vintage, je pense à la mienne. Je revois ce vieil engin branlant avec un brin de nostalgie. Celle-ci paraît toute neuve. Elle est absolument magnifique. Elle est sans doute beaucoup mieux que le jour où elle est sortie de la salle d'expo. Chez Funky Junk Farms, on est toujours en avance ou en retard sur son temps, ou complètement hors du temps. C'est quoi ce truc? 4 roues, c'est bien un véhicule. Et un moteur. C'est quoi cet engin? C'est le Hunt House Car de 1939. C'était le premier camping-car à propulsion. Les nouveaux ont des moteurs diesel. Tu peux garder ton café au chaud ici, sur le tableau de bord. Et tu peux même faire ta vaisselle. Ou te brosser les dents. Te brosser les dents en conduisant. C'est pas commun. Il est de 1936. On dirait le bec d'un aigle. C'est le Curtis Aerocar. Waouh. Et ça, c'est une caravane à sellette. Tu enlèves le coffre du véhicule, le dessus, et t'es prêt pour le camping. L'avantage de ce truc, c'est qu'on peut mettre des passagers à l'arrière. Et on peut même communiquer par radio avec le chauffeur. Allô, James? J'accélère à 80. Prends à gauche, arrête-toi à l'épicerie. Certaines personnes aspirent à devenir médecin ou avocat. Moi, je rêve d'être comme lui quand je serai grand. On dirait qu'il achète tout ce qui lui passe par la tête. J'ai encore un hangar à te montrer avec des trucs sympas. Encore? C'est jamais fini. En plus de la restauration de vieilles caravanes, Steve est très impliqué dans l'industrie du cinéma. Il s'occupe de trouver et de fabriquer des véhicules pour des tournages. En tant que professionnel du transport, je suis un teamster. Je viens de terminer un film, mais je peux pas dire son nom. Pas vraiment à l'eau de rose. Il va sortir en juillet et j'ai dû trouver 2000 véhicules pour ce film. L'époque est 1969. Arriver à dénicher, restaurer et louer 2000 voitures pour Los Angeles, c'est un exploit incroyable. Mais grâce à mes contacts, je peux obtenir beaucoup de choses. J'aimerais que tu ajoutes ta signature à une de mes trouvailles. Quel honneur! Je suis ravi que Yann soit venu, car il y a quelques pièces ici qui pourraient l'intéresser. Il a vraiment la vibration funk. Je souhaite te montrer le projet que je voudrais que tu signes. Oh oui. Voici la bête. Oh, un roadster de course. Un Dodge de 1925. Joli. Imaginez que je croise cette voiture dans la rue avec mon nom sur la carrosserie. Steve ne m'avait pas préparé à ça. Il y a du pain sur la planche, car elle n'est vraiment pas en état de rouler. On va essayer de la transformer en petit bolide. C'est clair. J'ai fait des courses de dragster. Elle a un moteur flat 6, 225 chevaux. C'est un hot rod. Ouais. Steve m'a parlé d'un projet, mais je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. Il ne va pas tarder à lever le rideau et à me dire ce qu'il a en tête. Je vois, c'est un super tourisme. C'est ça, avec une suspension à ressort car elliptique. Oui, l'essence du plaisir. En effet. Tout le monde a une Ford. Exactement. C'est complètement différent. Je veux un Dodge. Je suis un Dodgeman. Joli. J'ai envie de pouvoir l'utiliser, mais je sais pas très bien dans quelle direction partir. J'aimerais qu'elle soit plus profilée, qu'elle ressemble davantage à une voiture de course. En plus, il y a des trucs qui me plaisent pas là-dedans. D'accord. L'arrière, par exemple. Ce que j'aime vraiment dans son projet, c'est qu'il voit les choses comme on les voyait à l'époque. On part d'une épave pour en faire un hot rod. C'est dans mes cordes. Ce sera un bolide. Génial. Il dit qu'il a l'intention de s'en servir. J'aime l'idée que ce ne soit pas juste une pièce de musée, mais qu'elle va rouler régulièrement. Si tu veux commencer, tu peux le faire ici, ou alors tu peux la déplacer. Ici, c'est parfait, non? Je n'ai pas besoin de la prendre chez moi. Nickel. J'adore ce projet et travailler dans cet environnement est super cool. J'ai déjà une idée. Lâche-toi. J'ai amené la voiture derrière le bâtiment. Cet endroit est vraiment unique.
C'est très agréable de travailler dans un environnement créatif comme celui-ci. C'est comme ça que je gère mon propre espace de travail. C'est plus un studio qu'un atelier de réparation automobile. Qu'est-ce que c'est que ces affiches? Oh, ce sont celles Je de... ne sais pas si c'est un autoportrait, mais je reconnais deux des personnages. C'était pour une manifestation liée à la nourriture. C'était l'objectif. Peut-être que si tout va bien, je vais aussi avoir mon portrait sur les murs. Moi et mes deux chiens. Je pense que je vais enlever tout ce qui pourrait s'enflammer. D'accord. Je vais sortir le réservoir d'essence. Ok. Cette grande banquette poilue. Parfait. Je comprends pourquoi on ne fabrique plus ce genre de voiture. Regarde comme c'était facile d'extraire le réservoir. La jauge marche encore apparemment. C'est vraiment cool. C'est un bon signe. La jauge de niveau de carburant fonctionne encore. C'est un bon départ. J'ai compris que tu voulais améliorer la partie avant. J'ai quelques idées. Mais je vais te les soumettre avant qu'on commence à toucher quoi que ce soit. Ça me va. J'aime beaucoup la façon dont Steven aborde les choses. Et j'ai quelques bonnes idées pour améliorer le look d'ensemble de cette voiture. Je peux être déjanté, mais je pense qu'ici, il faut conserver un côté traditionnel. Pas de bubble top, pas de ceinture métallisée, pas d'airbag, d'accord? Pas d'airbag. Juste une belle voiture de course classique et traditionnelle. D'accord. Ok. Fais comme si tu vivais à l'époque et que tu travaillais dans ton arrière-cour. Pas dans un atelier, mais derrière ta maison. En général, quand on me demande de venir sur un projet, j'ai le champ libre. En fonction du véhicule, je peux décider de partir sur telle ou telle piste. C'est moi qui décide quelle direction prendre. Ici, ce dont je suis certain, c'est que Steve veut que sa voiture garde son aspect original. On a l'impression qu'elle a été refaite à l'époque. Je vais faire une maquette et tu me diras ce que t'en penses. Très bien. Et on pourra aller de l'avant. Donne-moi une heure. Ok, d'accord. Cool. À toutes. Steven est un homme très occupé, c'est donc à moi de trouver un plan. L'idée n'est pas de modifier les caractéristiques de cette voiture, car elle a déjà un look sympa avec son pare-brise très bas. Sa forme lui donne un côté suffisamment agressif. La particularité des voitures de course, c'est qu'elles ont l'air de foncer alors qu'elles sont à l'arrêt. Là, elle est immobile, et on dirait qu'elle roule à tombeau ouvert. C'est un avion de chasse qui vous fonce dessus. Je vais donc faire 2 ou 3 changements pour la rendre plus aérodynamique, comme à l'époque. Ce que je peux faire, c'est avancer le radiateur et le rabaisser un peu pour donner au capot une ligne plus profilée. Si je rabaisse un peu le radiateur et que je le place à peu près à cette hauteur, la conduite d'eau passera sous la traverse avant. Voyons voir. C'est déjà mieux. Elle est tout de suite plus profilée. Parfois, avec mes maquettes, je ne fais pas dans la dentelle, mais avec celle-ci, je veux mettre tous les atouts de mon côté. Parfait. On a donc gardé le radiateur d'origine et cette baguette en bois définit l'inclinaison du capot. Et pour pouvoir vendre mon concept à Steven, je vais le concrétiser avec des câbles de haut-parleurs. D'habitude, je me sers de tiges métalliques, mais pas cette fois. Je vais m'y prendre autrement. Je vais utiliser des câbles électriques pour mieux donner l'illusion de la forme. Et pour terminer, je prends une décision très technique. Et voilà. Ça resserre l'ensemble. Elle est prête pour la course. C'est pas mal. Je vais le chercher. J'ai une maquette à te montrer, mais j'ai besoin de matériel du style une cornière métallique de 10 cm sur 10, assez solide pour supporter le radiateur. Je dois avoir ça. Il me faut quelque chose comme ça, mais un peu plus lourd. Celui-là doit faire 5 cm sur 5. Donc un peu plus grand. Le double, et plus épais. Celui-ci fait 7 sur 7. Celui-ci? Nickel. Et voilà. Il mesure combien? 10 cm sur 10? Sur 8? On a trouvé. Cool. Oui, c'est parfait. On va aller voir la maquette avant de découper tout ça. D'accord. Je vais te montrer la voiture et t'expliquer le concept. Nickel. C'est génial. Il y a plein de bazar partout. C'est un endroit parfait pour moi. Je ramasse cette plaque au passage. Elle va me servir. T'as trouvé ça où? J'ai des yeux partout, mec. T'inquiète pas de savoir où je trouve les trucs dans ton entrepôt. Et voilà, j'ai sorti le réservoir d'essence. Ouais. Et j'ai tiré quelques fils pour donner la ligne. Génial. Regarde-moi ce profil. C'est à ça que j'ai pensé. J'ai éloigné le radiateur et je l'ai rabaissé. C'est parfait. La baguette en bois représente le dessus du capot.
Ok, Il y aura 2 barres de support là où se trouvent les câbles et ensuite on pourra décider où le capot va s'arrêter. tout à fait, oui. J'ai pensé qu'avec la plaque métallique que j'ai trouvée, je peux faire un nouveau capot, comme sur une voiture de course d'une seule pièce. Ouais, un capot d'une seule pièce. Pas besoin de charnière, car on n'aura qu'à le soulever. Il sera facile à ouvrir. Ils auraient fait exactement comme ça à l'époque. Énorme. Le fantôme des inspecteurs est dans le bâtiment. Mes 2 inspecteurs ne sont pas là, mais on dirait qu'ils ont mis leurs camarades à l'affût. Wow, t'as entendu ça? Ou je suis en train de rêver? Si je ne m'abuse, cet aboiement signifie qu'on est sur la bonne voie. T'as fait du bon boulot. Merci. Mais c'est pas fini. C'est pas fini? C'est toujours ce que je dis à mes gars. C'est l'histoire de ma vie. Ça a fière allure. Je le laisse faire son truc, mais c'est un très bon départ. Et quoi qu'on fasse, l'inclinaison est parfaite. Steven est content et c'est génial, car je viens de commencer. C'est toujours ce qui m'inquiète. Est-ce que ça va plaire ou pas? Si tu aimes, on part dans ce sens. Allons-y. Cool. Je vais commencer par fabriquer des supports pour le radiateur avec le matériel que Steven m'a donné. Et je dois trouver une solution pour cette durite de refroidissement, car elle est très mal placée. C'est un casse-tête chinois. L'idée serait de fixer ces supports ici, de chaque côté de cette traverse, car c'est un endroit très costaud. Il faut que ces pièces soient de la bonne dimension pour pouvoir poser le radiateur dessus. Exactement comme ça, là-dessus. C'est la partie structurelle de l'opération. Zut. J'ai l'impression que je vais devoir faire de la soudure. C'est typiquement le genre de choses qui arrive avec un véhicule de 1925. On fait un pas en avant et 2 en arrière. Rien de nouveau sous le soleil. Je vais donc fixer cette pièce directement sur le radiateur. On a notre installation faite sur mesure. Et voilà. C'est fait. J'ai déjà fait certaines modifications, mais j'ai encore quelques idées pour améliorer le look, pic du nez de cette voiture de course. Car pour l'instant, ce n'est que la maquette. Le défi est de créer un capot qui me permette réellement de vendre mon concept. La prochaine étape consiste à fixer ces 2 tiges de positionnement pour le radiateur. On peut les trouver dans le commerce, mais ce serait beaucoup trop facile. Chaque opération est unique et doit être abordée spécifiquement. Steve veut que sa voiture soit customisée comme elle l'aurait été dans les années 40, ce qui signifie que ça doit être fait de façon artisanale. Et c'est ce que je vais faire. Je vais donc adapter l'ouverture de ces tubes et couper un boulon à empreinte hexagonale. On dirait que ça fonctionne. Je peux souder. Je dois faire en sorte que ces pièces semblent être d'origine. C'est purement fonctionnel. Je rajoute ce petit bouchon ici pour permettre de le fixer au radiateur. Il faut qu'il n'y ait aucune pression sur le thermostat ni sur le tuyau en caoutchouc. Tout cela est très amusant, mais le vrai défi va être de façonner le capot. Le plus simple est de le faire à partir d'un patron en papier craft, comme d'habitude. À la place de cette charnière, je vais fabriquer un panneau unique à ouverture rapide. Comme ça, quand on est sur le circuit, soit ça ressemble à ça, soit ça ressemble à un capot. Il m'est arrivé d'utiliser du bric-à-brac de seconde main sur d'autres projets. Mais là, j'ai décidé d'aller au magasin et d'acheter du matériel de qualité. Voilà, le point central est à la bonne place. Je vais maintenant plier cette feuille pour que les 2 côtés soient parfaitement identiques. C'est ingénieux, non? Comme pour chaque gabarit, je commence par surdimensionner puis j'ajuste. Maintenant, si je le tire vers le bas, c'est à l'endroit exact où le capot doit arriver. Il y a 2 courbes différentes. Il y a cette courbe douce en haut et une plus prononcée en bas. On me prête ce laminoir. Là, je vais dessiner le contour que je vais devoir reproduire sur la feuille métallique. Oh oui, ça prend forme. Le gabarit en papier craft est juste un point de départ. Je vais transférer cette forme sur la feuille en acier et ensuite la découper. Très bien, je la glisse dans ce cylindre lamineur et c'est parti mon kiki. L'objectif de cette opération est d'obtenir une belle forme pour avoir un capot plus arrondi. Ça, c'est l'idée. C'est pour ça que j'utilise cette machine de façon peu orthodoxe.
pour parvenir à façonner une forme conique elliptique parfaite. C'est l'homme contre le métal. C'est comme un ballet. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une attaque, c'est une romance moléculaire. Tout est dans la finesse. Il faut l'amadouer. Comme on peut le voir, ça ressemble à un capot. Ce que je vais faire maintenant, c'est comme avec le modèle en papier craft. On remarque que le métal est surdimensionné. Il dépasse un peu. Je dois faire en sorte que ce soit bien adapté. L'avant et l'arrière sont assez proches à ce stade. Le plus compliqué est de décider à quelle hauteur le capot va s'arrêter. L'idée est qu'il soit dans la continuité des portières. La lumière se reflète parfaitement dans la tôle. Ça paraît donc évident. C'est parfait. Mais avant de fixer ce capot, je veux m'assurer que ça plaise à Steven. Coco. Hé, j'ai un peu avancé. Ah, Je t'ai fait un capot en papier avec des flammes. des flammes. Ça te plaît? J'adore. Ouais. C'est génial pour cuire un poulet. Très drôle. Il y aura des attaches ici pour l'attirer vers l'intérieur. On va donc faire un capot comme pour une voiture de course et le fixer avec des goupilles. Je trouve ça épouvantable. Non, je plaisante. Il a vraiment assuré, c'est parfait. Je pense que c'est bien d'être dans l'alignement des portières Eh, et de garder cette continuité pour le capot, d'accord. pour que ce soit homogène. Ok. Et avec les sangles, ça ne bougera plus autant. Ce sera super rigide. Ouais, c'est parfait. Avec Steven, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Il comprend tout de suite et c'est ce qui lui plaît, ou pas. Si tu es d'accord avec ce capot, je vais faire 2-3 trucs dans mon atelier ce soir. Ok, Et demain, je réfléchirai à l'arrière de la voiture. d'accord. J'ai déjà eu quelques bonnes idées, mais j'ai plein d'autres choses qui me trottent dans la tête. Je peux donc passer à l'étape suivante. J'ai fait 2-3 trucs la nuit passée. J'espère que ça va aller. J'ai amélioré ce capot et je veux le voir sur la voiture. Voilà l'affaire. Je me demandais comment le fixer. On n'a pas envie d'avoir 2 crochets comme sur une voiture de course. Non, ce sont les années 60. Oui, j'ai ces petites pièces. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'en ai 4 si ça te plaît. Ça me semble ok. Nickel, on en voit partout. Mais j'ai encore mieux. Ah bon? Je savais que t'allais m'apporter ça aujourd'hui. D'accord. Regarde ça. Tu as trouvé ça à la brocante? Ouais. Des attaches capot ressort. Génial. Tu as vraiment plein de trésors. Ces attaches capot à ressort vintage sont très sympas. J'adore collaborer avec des gens qui connaissent le genre de matériel funky cool qui convient. Ce genre de babiole ajoute un look d'époque parfait. Si on les met là, ça va donner du cachet. Il faut les mettre sur le côté ici, Oui, pour que ça fasse propre et aéré. oui, ça va solidifier le capot et l'empêcher de s'envoler. Très bien, à te juger. Et je vais m'occuper de tout ça. Je montrerai ces fixations plus tard, car je veux profiter de la présence de Steven pour lui suggérer quelques modifications à l'arrière de la voiture. Ce que je pense, c'est qu'avec l'alignement du capot, ça détonne. J'aime vraiment la ligne qui va du haut de la porte au capot. D'accord. L'angle est parfait, mais cette partie ressemble un peu à un parachute. On a l'impression que ça va te ralentir. Je n'ai pas encore d'idée arrêtée, mais je pense qu'il faut le raccourcir et fabriquer un nouveau support de siège. D'accord. La question qui se pose est de savoir à quel niveau on va couper. Il faut trouver l'endroit parfait pour que l'ensemble soit cohérent. Pour ce faire, il y a différentes techniques. Mais à mon avis, le meilleur moyen est d'utiliser du ruban adhésif pour marquer l'endroit et voir ce que ça donne. Peut-être quelque chose comme ça. Tu penses couper au-dessus de la ligne du ruban adhésif? C'est ça. Mais tu peux modifier naturellement. C'est sûr, on enlève la partie supérieure. Exact. C'est pas mal pour un premier jet. Oui, pas mal du tout. Je dis vas-y, feu vert. Cool. C'est le type de mec qui me plaît. Au premier regard, pas de deuxième chance. Juste par sécurité, on pourrait rajouter une couche de ruban adhésif au-dessus et faire une première coupe. On pourra toujours ajuster après. D'accord. Une fois, j'ai coupé le toit d'une voiture de 5 cm de trop. Quelle catastrophe. Après ça, j'ai dû changer toutes les vitres. Oh, Même si j'ai souvent tendance à me lancer tête baissée, je préfère être prudent. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. On ne dit pas ça pour rien.
Ça semble ok. Je déteste travailler avec un filet de sécurité. C'est vrai, quand tu es sur la corde raide, tu as plus de sensations. J'ai l'habitude avec les années d'expérience. Ça me dérange pas de couper. On peut toujours modifier si c'est nécessaire. Tu vois, c'est une toute autre voiture. Et comment? Ça fait moins chariot de pionnier comme ça. Quel look. La ligne va jusqu'au coffre. Tu as gagné 1 km/h en vitesse de pointe. Cool, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est rajouter une bordure carrée en métal de 2,5 cm de large. Ok. Ça semblera plus léger. Ok. Là où la carrosserie commence à flancher, on ramène en arrière. De toute évidence, le problème avec ce rebord, c'est le métal. Quand on veut le plier, il est rigide. Et quand on le déplie, il devient tout tordu. 3 points. Oh, loupé. On ne s'ennuie jamais chez Funky Junk Farms. Ed est l'un des partenaires commerciaux de Steven dans l'entreprise. Yann, voici Ed Lem. Enchanté. C'est le second larron de Funky Junk Farms. Je vois, je connais le gars dans la marmite. C'est moi en effet. Ed est un graphiste hors pair. C'est lui l'artiste qui a fait ces grandes fresques. Ce mec a beaucoup de talent, vraiment. Pendant qu'il dessine le logo du Black Cat Racing Team sur la Dodge de Steven, je regarde dehors et je vois passer l'enseigne géante du Brown Derby de Los Angeles. C'était une boîte de nuit emblématique à l'époque. J'y suis allé il y a environ 20 ans, juste avant qu'ils ne mettent la clé sous la porte. C'est vraiment cool parce qu'un morceau d'histoire peut débarquer à tout moment dans ce hangar. C'est ce qui est génial avec cet endroit. J'adore être dans un environnement où il se passe tout plein de choses, comme la livraison d'enseignes et la création artistique en direct. On n'en a pas terminé avec cette voiture, et j'ai hâte d'y retourner. C'est Grease Lightning, baby. C'est génial. Cette cintreuse va m'être d'une grande utilité pour façonner l'arrière de la voiture. L'idée est que ce tube carré rappelle la structure originale. Car à ce stade, si on pose son coude sur le rebord, on risque de se couper le bras. Ce sont les arceaux intérieurs d'origine. Ils se trouvaient ici. Ce que je veux faire, c'est rabaisser la carrosserie et rajouter une bordure carrée pour que ce soit plus solide. Le métal a pris cette forme funky quand j'ai découpé la partie supérieure de la tôle. J'espère que quand j'aurai rajouté cette bordure en acier que je suis en train de fabriquer, il retrouvera sa forme d'origine. L'idée est d'arriver assez fin. Au début, on tâtonne un peu, mais en essayant différentes techniques, on se rapproche du but qu'on veut atteindre. Aïe oh, nous y voilà. Je pense que ça fera l'affaire. J'ai besoin de quelque chose de très costaud. Quand je travaille, je ne me contente pas d'employer les outils conçus pour telle ou telle tâche. Voilà ce qu'il me faut pour faire levier. Je n'arrive pas à obtenir de courbes plus prononcées avec la cintreuse. Alors, j'ai recours à une astuce du bon vieux temps. Une bonne vieille technique de découpe. Et voilà le résultat. Parfait. Le contour de cette voiture est vraiment bizarre. Mon arceau suit parfaitement la courbe, sauf ici où le siège était posé. C'est comme pour le capot, la carrosserie arrière n'est pas droite. Je vais fixer ça à l'aide de serre-joints. Ça devrait fonctionner. C'est l'un des avantages de l'expérience, savoir ce que l'on peut faire. Pour que ce soit juste, je dois trouver le centre, resserrer légèrement la carrosserie, détendre un peu les tubes et mettre le tout en place correctement. Il faut que j'adapte ça, car la courbe est de plus de 90 degrés. En plaçant un grand nombre de serre-joints de façon spécifique, j'espère que ça va marcher. J'appelle ça un succès. Je pense que je vais sortir la soudeuse pour faire quelques points et mettre de l'ordre dans tout ça. C'est un grand défi car les inspecteurs sont déjà en route. Ils seront là cet après-midi pour donner leur aval. Je leur ai promis que ce serait terminé. J'espère donc que tout sera en place quand ils arriveront.
Une chose est certaine, c'est que la voiture est tordue. Les lignes sont très approximatives. Si je pose ça sur la table, on voit que c'est bancal. Comment je vais faire? Il y a plusieurs façons. Oh, ça y est, c'est réparé. L'arrière de cette voiture peut paraître droit, mais il ne l'est pas. Cette barre est bancale. En la mettant sur la table, on peut régler l'équilibrage entre la gauche et la droite pour s'assurer que l'ensemble a la même cambrure. Encore une torsion, et voilà. Maintenant qu'on a une certaine symétrie, on va poser ça sur la voiture pour voir ce que ça donne. On constate bien à quel point la tôle est tordue. Je vais donc commencer par enlever ça. Maintenant que j'ai découpé l'arrière, il ne me reste plus qu'à souder l'ensemble. Bienvenue. J'ai terminé juste à temps. J'ai fabriqué cette bordure. Je la vois d'ici. Elle est belle. Bravo. Entièrement en acier. C'est vraiment parfait. Tout à fait ce que je voulais, c'est nickel. Je suis content que ça plaise à Steven. Un travail sophistiqué fait dans une arrière-cour. C'est un bon compromis. Et ça, c'est ce que Steven recherche. Ces petites modifications subtiles donnent à la voiture un aspect complètement différent, je trouve. C'est vrai. L'idée est que quand on la regarde avec un peu de recul, elle ressemble vraiment à une voiture de course. Encore quelques modifications à apporter avant que ce soit terminé. Le projet prend forme. Les inspecteurs sont arrivés et j'espère qu'ils vont le valider. Ils semblent contents d'être là. Mais apparemment, ils se fichent pas mal de la voiture. Ils paraissent plus attirés par les caravanes vintage. Le problème avec ces deux-là, c'est qu'ils ont leurs habitudes. Quand ils arrivent dans un nouvel endroit, ils doivent mettre leurs truffes partout. Ils ne se concentrent pas sur le travail. Regarde ça. Un roadster des frères Dodge. C'est une voiture de course d'époque. Je connais ta relation avec les chats. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas un défi. C'est une voiture de course. Tu comprends? C'est très risqué de leur présenter un projet quand il est aussi avancé, pour le cas où il y aura un problème. Mais à ce stade, ça s'annonce bien. Bon, il n'a donné aucun signe d'alarme. On peut passer à l'étape suivante. Les inspecteurs n'ont signalé aucun problème. C'est très bien. Apparemment, on est en bonne voie. En ce qui concerne le siège, c'est comme pour le reste de la voiture. Il doit être plus bas et plus léger. J'ai retiré cet arceau qui était tout rouillé. Voilà, ça donnera à peu près ça. Voilà. Je ne veux pas me concentrer uniquement sur l'esthétique de cette voiture. Il faut aussi que le siège soit confortable. Vous voyez ce qui se passe avec ce siège? C'est une vraie balançoire. Je dois donc fabriquer un cadre qui ira d'ici à ici, pour que ça ne bouge plus. Il s'agit d'une structure très simple, mais c'est très important que le siège soit bien fixé pour procurer un sentiment de sécurité. On ne sait jamais à quoi s'attendre à Funky Junk Farms. Je suis en train de travailler et un immense bateau surgit derrière la porte numéro 2. Qui sait ce que Steven mijote encore? Peut-être qu'un film a besoin d'un yacht. Je parie qu'il y a une soucoupe volante quelque part par ici. Le secret pour fixer ces attaches capot à ressort, c'est de découper de petites boucles comme ceci. On glisse cette partie ici, et ensuite, je vais couper cette chaîne pour mettre cet anneau là. La prochaine étape est de fixer ces attaches sur le capot. L'objectif premier des attaches est de maintenir le capot en place. Les ressorts donnent un sacré look à l'ensemble. C'était comme ça à l'époque. Ils s'adaptent parfaitement à une vieille voiture de course. Et c'est très facile à décrocher. J'ai bientôt terminé de travailler sur le projet de Steven. Je me dis que je peux profiter de mon temps libre pour aller chercher un peu d'inspiration. Après vous, monsieur? Merci. Nous sommes au musée automobile Peterson à Los Angeles, en Californie. Jean m'a invité ici pour voir ses voitures. La rumeur dit que vous avez plusieurs engins exposés ici. Oui.
Je ne vais pas le crier sur les toits, mais Gene Winfield est une légende dans le monde de la customisation. Il a fabriqué des voitures pour le cinéma, pour des émissions de télévision, des publicités, des salons de l'automobile, et j'en passe. Il a 8 modèles exposés dans cette salle dédiée aux véhicules de films fantastiques et émissions de science-fiction. Je viens de passer la porte et je vois cette expo de Juxtapose Magazine. Et bien sûr, je reconnais beaucoup de croquis et de créations d'Ed Ross. C'est tout à fait mon truc. Il y a un modèle d'Ed Ross. Le but de venir voir cette exposition de voitures, c'est d'y piocher le plus haut niveau d'inspiration. J'ai cru comprendre qu'ils ont déniché cette voiture au Mexique, parquée près d'un bar ou quelque chose du style. Et puis ils l'ont achetée, ils l'ont amenée à Los Angeles. Ils l'ont remisée en état et customisée. Elle est magnifique. Ils ont fait un beau travail. Je me réjouis que certaines de mes voitures finissent à l'état d'épave pour pouvoir les remettre à neuf. Gene fait partie de l'histoire. Depuis le commencement, il a des anecdotes à raconter sur tout ce qu'il y a ici. Je l'ai connu très tôt. Une fois, je lui ai demandé de venir à un car show que je faisais à Modesto. D'accord. Il a dit qu'il me rappellerait. J'ai attendu environ 2 semaines et j'ai reçu un rouleau de papier toilette de plus de 3 mètres de long. Et c'était sa réponse. Il a dit oui, je viendrai à ton car show. Cool. Il était radical dans tous les sens du terme. Plus on avance dans la pièce, plus ça devient sombre. Le Dark Knight. J'ai vu ce truc dans Batman, le Chevalier Noir. Et depuis, j'adore ce type de roue. Je vais construire un tricycle comme ça, tu vas voir. C'est trop cool. C'est artisanal. Ça me plaît, car c'est hors norme et complètement dingue. Voyons voir. Il y a un moteur Honda là-dedans. J'adore voir ce genre de choses en vrai, car comme je construis moi-même des voitures, je remarque ce qui est en carton-pâte et ce qui est réel. Et de voir comment ça fonctionne en réalité, c'est super cool. Je reconnais celle-ci. Elle a été fabriquée à partir de la Lincoln Futura. Quelle réussite. Ils l'ont massacrée. Ouais. Donc je suppose que c'est le nouveau Spinner. D'accord. Pour le dernier Blade Runner. Oui. C'est toi, ça. Oui, c'est un des miens. C'est ce qu'on appelle le Everyman's Coupé. Aujourd'hui, ce serait presque comme une Volkswagen, tu sais. C'est tout à fait mon style. Ridley Scott était le réalisateur. Quand il venait sur le tournage, il disait « Oh mon Dieu, il faut que tu arranges ça, il faut que tu arranges ce petit truc-là. » C'était du harcèlement. Et quand j'ai vu le film, c'était sous la pluie, de nuit, on ne voyait rien. Oui. C'était bizarre. On en a fait 4. Oui. Celle-là, c'était la voiture d'Harrison Ford. Oui. Et celle-ci, celle de Deckard. Elles sont toutes inspirées de bandes dessinées. Ouais. Celle-ci aussi. C'était vraiment intéressant de créer ces voitures à partir des croquis de Sydney et de les rendre fonctionnelles et pilotables. C'était à vous de le concevoir, juste sur la base d'un croquis? C'est tout à fait ça. Il fallait que tout fonctionne. C'était très très compliqué. Oui, j'imagine. La portière s'ouvre dans ce sens. Est-ce que je recommencerai? Certainement. Oui. Je le referai. Cool. Ce n'est que le début. Entendre Gene dire qu'il accepterait de recommencer un tel challenge, c'est assez impressionnant. Regarde cette bête. C'est fou. On dirait une langouste. Ça a de la gueule, non? C'est une chose de se promener dans un musée, mais quand on est avec un guide tel que Gene qui raconte toutes sortes d'anecdotes, ça change tout. Ça doit être Mad Max. Un de mes amis en Australie a fabriqué des voitures pour ce film. Il a rajouté une soufflerie pour ça. Oui. On n'a jamais assez de puissance, en effet. C'est radical. Retour vers le futur. J'ai fabriqué celle qu'ils ont fait voler. La voiture était entièrement en fibre de verre et ne pesait que 300 Oh, kilos. je vois. J'ai fait une finition au pinceau dessus pour que ça ressemble à de l'inox. En effet, oui. Et c'est la voiture qu'ils ont fait voler. Incroyable. Le flux capacitor. Oui. Je suis scotché. J'ai 48 ans, j'ai mal au dos et je me demande si je suis bon pour la casse. Gene a 91 ans et il est frais comme un gardon. C'est stupéfiant. Ce qu'il maintient en forme, c'est sa passion pour les voitures. C'est aussi à vous, non? C'est la vraie? Oui, les survivants de la fin du monde. Oui. Les roues tournent réellement. Et ça marche comment? C'est juste un essieu normal à l'avant? Oui. On vient de terminer la première salle, et là, il y a la voiture de Blade Runner et 3 ou 4 voitures du même genre. Et je suis scotché. Et ce n'est pas tout, il y a aussi la voiture d'agents très spéciaux, et même Robocop. Et encore un autre truc qui s'appelle le Strip Star. Et ainsi de suite. C'est sans fin. C'est super cool. Waouh. Ce véhicule m'interpelle. Il me rappelle beaucoup le projet de Steven, mais dans un genre encore plus futuriste. Regarde l'arrière du véhicule.
Le coupé Pearson. Oui, je le reconnais, bien sûr. So-Called 1934. Ok. Je m'attendais à voir uniquement les voitures de Gene, mais pas du tout. Il me dit, regarde celle d'un tel et d'un tel. Il les connaît toutes. Elle date de 1951. Elle a été construite par Carnington. Il me semble qu'elle a été créée par Larry Erickson. TSRS 2000. Dick Dean et Kess ont fabriqué celle-ci. Merci de me montrer toutes ces merveilles. De rien. C'est fou d'avoir 8 véhicules exposés ici. Je suis très heureux qu'on ait pu venir ici. C'est fantastique. Vraiment. C'est la première fois que je les vois exposés ici. C'est génial, en effet. Mais je dois filer. Prenez soin de vous. Ce musée est sans fin. Gene me dit qu'il doit partir, mais on tombe sans cesse sur quelque chose de nouveau. Il a des histoires sur tout. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment cool. On appelle ça le Coyote. Ah, ok. C'est une œuvre de Dean Jeffries. Il n'y avait pas beaucoup qui avaient ce toit. J'adore. C'est très rare. Oui, j'en ai construit une avec une carrosserie de camping-car que nous avions fusionnée. C'est vrai, je me souviens de cet épisode. Je l'ai vu. C'était génial. Visiter ce musée avec Gene était un vrai régal. Peut-être qu'un jour, j'aurai une de mes voitures exposées ici. Mon but était de faire une petite incartade pour trouver un peu d'inspiration. C'est mission accomplie. Ça me permet de voir cette voiture vintage avec plus de recul. Je vais donc y retourner. Je n'ai toujours pas résolu mon problème de radiateur. Je dois donc reprendre l'affaire et trouver une solution. Ce radiateur est une antiquité, il doit dater de 1925 ou de 1927. Et la vieillesse est une chose difficile à gérer. J'en sais quelque chose. Ce radiateur d'époque est une pièce sympa qui mérite vraiment d'être récupérée. Je dois donc faire attention de ne pas l'abîmer. Je dois faire en sorte de fusionner deux métaux différents. Mais c'est loin d'être facile. Maintenant que c'est chaud, je vais mettre ça ici et faire en sorte de ne pas endommager le plomb. On dirait que ça va marcher. Je vais juste le laisser refroidir avant de l'installer. Nous avons un nouvel inspecteur sur les lieux. La rumeur dit que c'est un habitué qui veut s'assurer qu'on travaille correctement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est du génie, non? Un tube carré de 2,5 cm de large. Les chiens doivent se passer le mot. J'ai vu des photos d'eux regardant la télévision et je suis sûr qu'ils veulent tous devenir des stars. C'est une voiture originale en acier véritable. Plutôt cool, hein? Les chiens semblent avoir un atome crochu avec les voitures de course, car ils ne font jamais de remarques lors des inspections. Eh bien, on dirait que tout le monde est à bord. Donne la patte? Normalement, ça fonctionne. Parfait, merci. Tu as gagné. Il semble satisfait. Mais comme pour tous les projets, il reste des détails à régler. Les choses prennent gentiment forme. On allume le moteur? Et c'est comme ça que ça marche. L'allumage. C'est l'allumage et le starter est ici. Steven pense que la voiture est prête à courir. Pas de clé, comme pour une voiture de course, hein? Pas de clé. Et le son des 6 cylindres est unique. On entend toutes les petites soupapes. C'est cool. Ouais, le son est bon. Je pense que tu es prête pour la course, bébé. Cette voiture prend vraiment forme. Je suis impatient de la voir sur la route. C'est parti. Mets tes lunettes de pilote, on y va. Notre Dodge est prête à être testée. On l'a emmenée sur un circuit top secret. Et on est sur le point de la mettre à l'épreuve. Elle est prête pour la course. Et moi aussi, je suis prêt. Je me suis même coupé les cheveux. Oh, j'avais pas remarqué. Profil bas, nouvelle coupe, nouvelle voiture. C'est top d'avoir laissé l'acier. Ça rend bien. Ouais, c'est chouette. Je sais que Steven est impatient de la conduire. C'est la première fois qu'on la voit dehors. Et ça, c'est vraiment cool. Être là, sous le soleil, en ce moment, c'est féerique. Nouvelle bagnole, nouveaux cheveux, nouveau look. La voiture est superbe. Ça fait des mois que ça me travaille et Yann a su réaliser mon rêve. Les lignes sont vraiment belles. C'est au-delà de mes espérances. On n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce cas. L'idée était de faire des modifications subtiles pour qu'elle ressemble à une voiture de course vintage d'origine. On dirait qu'on n'y a pas touché et pourtant on l'a fait. C'est ça qui est génial. Ouais. C'est amusant quand les gens voient votre voiture et cherchent ce que vous avez modifié. C'est super. Bon, on va immortaliser cette victoire.
Quand il s'est assis dans l'automobile, ça m'a fait un choc. Cette voiture qu'on a fabriquée dans un coin d'atelier fonctionne réellement. On dirait une voiture de course, pas une voiture de tourisme. Si j'avais encore ma coupe afro, elle arriverait jusqu'ici. Exactement. À pleine vitesse, ça t'aurait freiné. Tu as bien fait de tout couper. Tu aurais pu te casser le cou. Je suis impatient de conduire cette voiture. Elle est restée enfermée dans mon atelier pendant 1 an. Je suis content que ce soit fait. On va la sortir et voir ce que ça donne. Je pars, donc soit tu montes, soit tu restes ici. Je ne suis pas venu pour rien. Mets le moteur en marche. On va voir si ça fonctionne. La voiture roule parfaitement, même si on voit que c'est une antiquité. On doit garder les 2 mains sur le volant. La voiture n'a pas d'amortisseur et la suspension est très basique. On se croirait dans un chariot de pionnier, avec un moteur 6 cylindres. C'est vraiment un vieux tas de ferraille. C'est une voiture très primitive, les prémices de l'automobile. C'est très amusant. Ce tronçon de route est parfait pour se replonger dans l'ancien temps. On se croirait en 1940 en Californie. C'est vraiment chouette. Pour voir le résultat, c'est une bonne idée de l'amener sur la route et de rouler avec. On veut vraiment voir ce que ça donne. T'es prêt à conduire ce bolide? Oui, monsieur, le moment est enfin venu. Les honneurs. Comme on a fait ça ensemble, Steven a voulu que je la conduise aussi. Et ce n'est pas de refus. C'est à toi. Steven veut profiter de cette vieille voiture. L'idée n'est pas de faire de la vitesse. Son idée est davantage d'expérimenter la conduite automobile. C'est amusant. C'est un super engin. Merci pour ton travail et pour cette collaboration. Pareil pour moi. Ça s'est bien passé. Content qu'elle te plaise. Amuse-toi bien avec. Elle roule à la perfection. Je suis impressionné. C'est génial. On dit que la variété est le piment de la vie. Rendre visite à des amis et travailler sur des projets, c'est une vie plutôt agréable.